Bienvenue à la présentation de l'Arsenal Football. Donc, je dois vous dire que le webinaire est enregistré. Les fonctionnalités questions-réponses sont le seul moyen, en fait, de communiquer avec nous. Toutefois, je crois que vous pouvez lever la main et on peut activer votre micro si jamais vous voulez poser la question de vive voix. Pour ces fonctionnalités-là, c'est soit au haut ou au bas de l'écran, selon l'appareil que vous utilisez. J'ai également mis mes coordonnées là, à l'écran. C'était plutôt simple, football@commercialasui.com ou le numéro de téléphone pour me rejoindre. Si jamais il y a des questions qui vous viendraient dans les prochains jours ou les prochaines semaines que vous ne pensez pas aujourd'hui. Donc, le programme de football à l'Académie Saint-Louis, c'est un programme riche d'histoire depuis 1999. Et depuis 2008, c'est un programme qui offre un volet études sport, donc qui permet là, de pratiquer le sport là, à l'intérieur des heures de classe. Le programme de foot à l'Académie Saint-Louis, c'est présentement 175 élèves athlètes qui évoluent dans 4 équipes interscolaires, et dont l'équipe juvénile. Donc, pour ça, c'est pour nos jeunes de secondaire 4 et 5 qui évoluent en Division 1, qui est une ligue provinciale, la meilleure ligue dans laquelle nos jeunes de secondaire 4 et 5 peuvent évoluer présentement. Et ce qui est le fun aussi avec le programme de football à l'Académie Saint-Louis, c'est qu'on offre la possibilité de pouvoir faire justement du multisport et sans compromis. Donc, un jeune là, peut définitivement pratiquer plus d'un sport et c'est même encouragé à l'Académie Saint-Louis. Par la suite, évidemment, si on parle de notre mission a deux grands axes. Premièrement, il y a la réussite scolaire. Donc, l'importance qui est accordée en fait aux résultats académiques et au comportement des élèves athlètes. Importance accordée au sens où on veut s'assurer que l'élève athlète n'est pas laissé à lui-même ou n'est pas mis dans un silo une fois qu'il est en sport ou une fois qu'il est à l'école. Donc, on le fait de façon, en s'assurant de communiquer de façon constante là, entre le personnel d'entraîneur, les enseignants et la direction pour s'assurer que lorsqu'il y a un suivi qui est fait, là, il est fait de façon conjointe. L'autre aspect, évidemment, c'est qu'on veut développer de façon globale nos élèves athlètes. Donc, assurément, on a un plan de développement qui est structuré et progressif à l'intérieur de notre étude du sport-football. Mais vous comprendrez aussi qu'on veut s'assurer de développer des compétences transversales qui vont permettre à nos athlètes en études sport-football de devenir des athlètes, justement, et non seulement des joueurs de football. Donc, on veut s'assurer d'aller toucher à différentes sphères là, d'autres sports pour pouvoir ramener, en fait, là, des acquis puis de rendre nos joueurs de football des meilleurs athlètes. On a également un aspect qui nous est important, c'est l'ouverture sur notre communauté. Et puis, ça, en fait, c'est qu'on veut s'assurer que nos jeunes soient conscients de la chance qu'ils ont. Et puis, je vous donne un exemple. L'an dernier, on a fait une activité bénévolat conjointement avec le Pignon Bleu, où on a participé là, à l'élaboration de paniers de Noël. Et puis, en fait, là, c'est quelque chose qu'on veut mettre de l'avant là, ici à l'Académie Saint-Louis pour s'assurer là, d'aller toucher justement là, ces fibres-là chez nos jeunes. Nos intervenants, je peux vous dire qu'ils sont des entraîneurs qui sont très qualifiés, définitivement dévoués, et puis qui vont s'assurer d'enseigner à nos jeunes élèves athlètes, des notions techniques et tactiques, oui, essentielles à l'apprentissage du football, mais aussi, là, puis je veux remettre l'emphase là-dessus, ça va être des enseignements. On veut s'assurer que nos jeunes ne soient pas seulement dirigés dans leur sport, mais qui en retirent des apprentissages. Et pour ça, bien, on compte sur un personnel d'entraîneurs hors pair là, dont la majorité, voire presque la totalité, là, sont titulaires ou en voie de devenir titulaires d'un baccalauréat, donc en enseignement ou en intervention sportive. Évidemment, tous nos apprentissages se font dans un environnement qui est sécuritaire et le plus possible dynamique. On veut s'assurer que nos jeunes, il y a du plaisir à faire ce qu'ils font. C'est le fun de pouvoir avoir un cours de sport où est-ce que justement on peut laisser aller un peu notre lousse. Donc, oui, on a un cadre, mais on veut s'assurer que nos jeunes là, ils puissent s'épanouir dans ces moments-là. Là où on a plusieurs questions, là, c'est justement sur les deux volets du programme de football. Donc, le premier volet, c'est le volet études du sport. Dans le fond, le volet études du sport, c'est vraiment les 3 périodes de 75 minutes par semaine
intégrés à la grille horaire dans laquelle le jeune peut s'inscrire. Et puis, ça, ces périodes-là là, sont justement là, intégrées à la grille horaire, donc entre 8h30 et 3h15. Et puis, évidemment, on va faire du football, mais durant l'année, éventuellement, c'est là qu'on va aller toucher à d'autres sports. On va s'assurer d'avoir une préparation physique adéquate aussi pour nous permettre là, d'être prêts pour nos saisons de compétition. Et puis, les enseignements, oui, sont orientés sur les habiletés technico-tactiques et théoriques du football, mais comme je vous dis, là, on s'assure aussi là, d'aller développer des compétences transversales. Tous les jeunes inscrits dans le programme études du sport font automatiquement partie du volet interscolaire. Le volet interscolaire, lui, en fait, il est présent parce que ça nous permet d'aller permettre à des jeunes qui sont inscrits dans d'autres programmes études du sport ici à l'Académie Saint-Louis ou dans simplement d'autres programmes que celui du football, de se joindre à nous pour faire partie des équipes. Et donc, il n'y a pas deux équipes différentes. Là. Les jeunes de l'étude sport forment, si on veut, la base de nos équipes, mais s'ajoutent à cela les élèves des différents autres programmes. Et puis, c'est ça qui vient former nos équipes. Donc, ça permet là, justement à nos joueurs de soccer, nos joueurs de hockey, nos joueurs de baseball, nos joueurs de basketball de jouer au football justement à l'automne aussi. Je précise à l'automne parce qu'évidemment, le volet interscolaire, lui, il est durant les saisons de compétition. Donc, on a une période à l'automne où on va jouer un calendrier là, selon les catégories de 8 à 12 parties dans les meilleures ligues du RSEQ. Et puis, on les revoit souvent, ces jeunes-là, au printemps, là, durant le mois de mai, pour justement là, permettre la formation des nouvelles équipes pour l'année qui suivra. Donc, c'est ce qui met fin à la présentation. Courte, brève, mais droite au but. Hein. Vos questions sont les bienvenues. Donc, on est là pour y répondre, moi et mon collègue. Si jamais j'ai remis mes coordonnées, là, si jamais vous avez des questions qui vous viendraient par la suite. Je vous encourage aussi, là, je ne sais pas si vous êtes arrivé directement là, au webinaire, mais je vous encourage à vous assurer de bien épier là, le site web des Portes ouvertes, là, où vous allez retrouver une vidéo d'accueil générale de l'école, une visite 3D là, assez immersive, là, où est-ce que vous pouvez aller même visiter là, un de nos vestiaires de football. Vous avez les vidéos de tous les programmes qui s'offrent à vous. Également, là, les nouvelles images du complexe sportif qui se trouvent directement derrière moi. Et pour les parents aussi, là, dans le bas du site web, il y a des informations générales là, concernant le transport, l'organisation scolaire et évidemment les coûts. Donc, c'est ça. C'est ce qui met fin à la présentation.